Au tout début, quand on a perdu notre bébé, moi, je voulais pas un nouveau. Je voulais pas retomber enceinte immédiatement parce que je voulais pas faire comme s'il avait pas existé et je voulais pas avoir ce truc de remplacement. Dans ma tête, j'avais l'impression que si je retombais enceinte maintenant, c'était pour le remplacer et j'avais pas du tout envie de ça. Et puis en plus, j'avais pas envie de me dire si je retombe enceinte et que je fais une seconde fausse couche, j'y survivrai jamais en fait. Et puis d'un coup, encore une fois, je me suis réveillée un matin et en fait, à l'intérieur de moi, j'avais cette envie viscérale de tenir un bébé dans mes bras, quoi, mon bébé. Le deuil, c'est quelque chose de compliqué. C'est compliqué parce que tu souffres énormément et parfois, tu as des moments où quelqu'un va dire une blague et elle est drôle et ça te fait du bien de rire ou de sourire et puis d'un coup, tu culpabilises parce que je peux pas, j'ai pas le droit de lui faire ça. Et il est plus là, je dois pleurer. C'est pas quelque chose que la personne qui part te demandera d'être triste pour elle. C'est quelque chose que tu t'imposes. Et moi, je culpabilise, je peux pas sourire, je peux pas rire. Et en plus, ce sont des moments hyper éphémères parce que le coup de grâce, il retombe tellement rapidement derrière. On s'en remet pas, on apprend. On passe par des étapes qui sont très lourdes au début parce que tu es en état de choc, parce que rien n'existe plus, parce que tu respires plus, tu manges plus, tu dors plus. Et après, tu as la phase où tu essayes de comprendre pourquoi, la phase où tu culpabilises, la phase où tu es en colère. Et puis un jour, tu te réveilles un matin et ça fait un peu moins mal. Puis le surlendemain, ça fait un peu moins mal. Mais encore aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, j'y pense encore beaucoup. Il a encore toute son importance pour moi et il l'aura toujours. À la base, ce livre-là ne devait pas être publié. Hein. C'est un journal intime que j'ai démarré parce que je me sentais hyper seule au début de ma première grossesse. Donc je l'ai démarré comme un journal intime classique. Et puis quand j'ai fait ma fausse couche en fait et que je l'ai dit, j'ai reçu énormément de messages de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs. Enfin en tout cas toutes les personnes qui avaient affronté la perte, qui m'ont apporté soit de l'espoir en me disant tu sais ce que tu traverses, on l'a vécu mais on est retombée enceinte ou je traverse ce que tu traverses. Après quand je suis retombée enceinte, des femmes qui disent au bout de combien de temps? Et moi la première quand je l'ai perdue, j'ai passé mon temps sur des forums à chercher des témoignages de nanas. Et en fait j'avais arrêté d'écrire et d'un coup je me suis dit ben non faut que je raconte en fait. Faut que je raconte et j'ai trop envie d'écrire le livre que j'aurais aimé lire quand je l'ai perdu. Je suis tombée enceinte de ma première grossesse, je l'ai perdue, je suis retombée enceinte et en fait à un moment on s'est regardé avec mon mec avant que j'accouche, on s'est dit tu te rends compte ça fait un an que je suis enceinte. C'est incroyable. J'ai eu un accouchement de 46 heures parce que mon corps ne voulait pas accoucher. Alors est-ce qu'il y avait quelque chose de psychologique derrière? On ne saura jamais. Je suis arrivée à terme, mon corps ne s'est pas activé, j'ai eu 4 méthodes de déclenchement différentes et jusqu'au bout j'ai dû être assistée. En fait j'étais sous perfusion jusqu'à ce que mon bébé sorte. Mon corps n'a pas voulu le laisser sortir. Ou peut-être lui il avait pas envie de venir, j'en sais rien, les deux. Le corps c'est particulier parce que c'est ta maison à toi tout le long de ta vie et d'un coup c'est la maison de quelqu'un d'autre. Donc déjà tu partages un espace hyper restreint. Voilà, on est carrément sur un appart parisien là, très cher au mètre carré. Et c'est vrai que la transformation de ton corps déjà c'est quelque chose qui est particulière sur lequel j'avais pas anticipé. Du coup j'avais cette image des femmes enceintes, mais parce que encore une fois les codes en fait, avec la courbe, les fesses, le teint radieux, marche au ralenti, tout ça, la licorne quoi. Moi je suis un cheval en fin de vie donc c'est terrible quoi, je suis sur le truc, je suis là, terrible, je le vis très très mal. Je me sens pas bien dans ma peau, tout ça, puis j'ai un boulot sur les réseaux sociaux et quand j'en parle je me prends un torrent parce que je suis pas suffisamment légitime pour parler du fait que je me sens pas bien dans ma peau, donc je me suis sentie hyper mal, hyper seule. Et puis il y a cette seconde partie où effectivement ton corps devient aussi un vaisseau à bébé et tu es un objet d'observation. Il faut que tu sois sculpté, analysé tout le temps, vulgairement, mais c'est vrai, hein, t'as des doigts qui te pénètrent, des spéculums, des choses, et c'est très violent en fait. Il faut se rendre compte que psychologiquement c'est très violent, tu es pénétré en permanence, il y a des gens dans ton corps en fait. C'est très dur et je pense qu'en fait c'est une façon qu'a le cerveau de se protéger que de se dissocier en disant c'est mon corps, mais là pour l'instant c'est le garage de mon bébé. Hop hop hop, et tu reviens en arrière et tu dis ok, tout ça c'est à moi, faut se réapproprier le désir, la sexualité, le corps, ta vision de toi. En fait t'as des clichés de grossesse qu'on connaît tous, mais parce que je pense que c'est au-delà des clichés, on parle de ce qu'on connaît le mieux ou le plus. Donc on parle des nausées, on parle de tout ça. Bon, on m'avait jamais parlé des cauchemars par exemple, parce que t'as des chamboulements hormonaux du futur et moi je faisais des cauchemars où j'avais peur de dormir carrément, c'était quand même fort. J'ai eu un ectropion, un truc qu'on n'en avait jamais entendu parler, où j'avais des saignements et tout, mais c'est qu'ils sont pas graves du tout. Et je me suis dit, mais en fait, si j'avais lu ça, si on m'avait informé là-dessus, j'aurais peut-être mieux dormi, ou j'aurais eu moins de stress, ou j'aurais peut-être relativisé sur des choses. Je sais pas si ça peut aider grand monde, mais moi en tout cas, l'écriture de ce livre, ça a été thérapeutique pour moi. Je suis contente de raconter l'histoire de mon fils et qu'un jour il la lise, et je suis contente d'avoir parlé de mon bébé que j'ai jamais eu la chance de rencontrer.